Bonjour, je suis Frédérique Rose, comme la fleur, mais avec un Z comme Zanzime. Je suis naturopathe formée à l'ISUPNAT et j'ai choisi de vous dévoiler ici quelques secrets pour améliorer, harmoniser, retrouver votre santé. Chaque mois, vous pourrez découvrir en quelques minutes les merveilleuses ressources de vos intestins et de votre pouvoir d'auto-guérison pour rebooster votre vitalité. 30 épisodes à écouter sans modération. Aujourd'hui, Amical Mon Ventre tire le portrait de deux sales types, le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Les diabètes, en grec, excès d'urine, sont la conséquence d'un dysfonctionnement du pancréas. Le numéro 1, qui s'appelle aussi diabète insulinodépendant, le malade doit prendre de l'insuline pour survivre, ou encore diabète juvénile, parce qu'il touche souvent les moins de 20 ans. C'est une pathologie auto-immune, c'est-à-dire que le système immunitaire s'attaque aux cellules du pancréas qui produisent de l'insuline. L'organisme ne peut plus stocker de glucose. Les causes sont le plus souvent génétiques, environnementales, parfois diététiques ou toxiques. Il peut aussi se déclencher à la suite d'un choc émotionnel. Le numéro 2, qui nous intéresse aujourd'hui, concerne près de 95% des diabétiques. Il s'appelle aussi diabète sournois, car il peut rester longtemps silencieux. Quand les signes se déclarent, faiblesse et douleurs musculaires, pieds froids et sensibles, infections bactériennes à répétition, augmentation de la soif, du volume des urines, fatigue, mauvaise cicatrisation, le pancréas est bien souvent déjà au bout du rouleau. Soit il ne produit plus assez d'insuline, soit le corps malmené a développé une résistance qui le rend insensible à l'insuline. Les causes sont presque toujours une mauvaise hygiène de vie, la grande coupable de nos maladies de civilisation. Il peut aussi se déclarer pendant les 2 derniers trimestres de la grossesse, quand il y a surproduction d'hormones anti-insuline, par exemple les hormones placentaires, le cortisol, les hormones de croissance. Le plus souvent, tout rentre dans l'ordre quelques semaines après l'accouchement. Ce sournois se taille à la part du lion en grossissant chaque année un peu plus la cohorte des diabétiques. Une sorte de pandémie largement soutenue en France par le fameux PNNS, le Programme National Nutrition Santé, qui nous encourage à augmenter la consommation de glucides à 50% de nos apports énergétiques. Du pain et des patates pour avoir la forme, on nous roule dans la farine. Pour comprendre pourquoi cette overdose de glucides pèse lourd sur notre santé, suivons l'aventure du glucose dans notre corps. Vous savez, ce qu'on appelait autrefois les sucres rapides, genre confiture et tagada, et les autres, riz ou pommes de terre, les mal nommés sucres lents. Rapides, lents, mais de quelle vitesse parle-t-on? Celle dont le glucose a besoin pour se retrouver dans notre sang. C'est l'IG, l'index glycémique. Quant à la charge glycémique, CG, elle prend aussi en compte la quantité de ce qu'on a mangé. Plus cette charge est importante, plus on s'approche du pic de glycémie. Par exemple, même si la pastèque a un index glycémique élevé, sa charge glycémique est très faible. Autre exemple, les figues. Fraîches, elles ont une CG très faible. Sèches, elles affichent une CG très élevée. Et pour acheminer ce sucre sanguin anormalement élevé dans les cellules, le pancréas sécrète de l'insuline en proportion, c'est-à-dire beaucoup trop. Si vous avez une mauvaise alimentation au long cours et que vous êtes sédentaire, ce qui est le cas de la majorité de la population, eh bien votre système va finir par s'enrayer, s'épuiser, se dérégler, avec à la clé des complications inflammatoires chroniques et un diabète et méchant. La bonne nouvelle, c'est qu'avec une bonne hygiène de vie pour rééduquer le pancréas, eh bien, on peut en venir à bout. D'abord, avec une réforme alimentaire, en supprimant les aliments à index glycémique élevé, ceux pro-inflammatoires, principalement les aliments transformés, raffinés, les excitants, le café, l'alcool, car ils sont hyperglycémiants, en adoptant un régime hypotoxique, riche en fibres et en zinc, en chrome, en végétaux, merveilleuse source d'antioxydants, ou encore le régime paléocétogène adapté avec prudence et suivi naturopathique. La monodiète ou encore le jeûne, qu'il soit hydrique ou intermittent, ont aussi prouvé leur efficacité, toujours en s'assurant d'avoir une bonne vitalité. Restaurer son microbiote, là encore, du bon sens. Ensuite, l'activité physique, modérée mais endurante. Certaines postures de yoga, comme celle de la vache. Une bonne gestion du stress est aussi une alliée précieuse. On se fera aussi beaucoup de bien avec la réflexologie ou l'auriculothérapie.
Et pour finir, on ne dira jamais assez que les plantes sont vos amis pour la vie, toujours avec précaution. Cannelle, bardane, sureau, reishi, ortie, curcumine, bourgeon de noyer. Vous voyez à nouveau que votre santé passe par votre ventre et que vous avez le plus souvent le pouvoir de la maintenir ou de la retrouver. Pour le prochain épisode d'Amicalement Ventre, vous découvrirez le lien puissant et fragile à la fois entre les troubles 10, comme le TDAH, et notre système digestif. À bientôt!